Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Equinox Télévision, madame, monsieur, c'est vendredi. Et puis on aura encore l'occasion pendant cette 2 heures de temps d'antenne, l'occasion de mieux comprendre les réalités qui gravitent autour de nous, mais surtout on aura encore l'occasion de parler du Cameroun. Le Cameroun qui nous tient à cœur, le Cameroun qui est important pour chaque Camerounais, le Cameroun qui touche chaque Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. C'est un talk show et puis voilà, la parole est très libre ici entre Charlamagne Bachou, Bonbon Bengan, Isabelle Carozo-Pet et Dominique Audrey-Yengalek. Vous y compris, on prend toujours un plaisir à échanger avec vous chaque matin et surtout à partager le regard qui est à la fois le nôtre, mais surtout à combiner avec les vôtres pour mieux voir les visions qui peuvent être des nôtres aujourd'hui. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, on va bien le faire. Bonbon Bengan Kandji, vous êtes également avec nous comme chaque matin. Merci pour votre contribution multiforme aux encadrements, mais surtout aux nombreuses réactions que vous nous apportez sur ce plateau chaque matin à la suite des sujets évoqués. Bonjour à vous, Bonbon. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On va également dire bonjour à Charlamagne Bachou ce matin, c'est vendredi, Monsieur Bachou Charlamagne. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Isabelle Carozo-Pet, comme chaque matin, vous aussi, vous allez au courant de l'émission rentrer au-delà de la lecture des messages dans la rubrique consacrée à la revue des réseaux sociaux. Bonjour à vous, madame. Bonjour à vous, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour au ministre des Sports. Bonjour au ministre des Sports, dites-vous très bien. Dominique Audrey-Yengalek, vous allez bien ce vendredi matin? Je vais bien, Michel Ngachou. Vous allez très bien? Michel, je vais bien. Je doute dessus que vous allez bien? Ouais, Ngachou, je vais bien. D'accord, si vous allez bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci de demander. Je dois me rassurer. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Voilà. Très très bien. Donc ce matin, j'aimerais dire bonjour à Vous allez bien? une catégorie de Camerounais exerçant dans l'informel, notamment les laveurs de véhicules. Je pense à un en particulier au quartier Dakar, il s'appelle Yannick. Bonjour à toi Yannick ce matin. Voilà. Vous l'encouragez en même temps bien sûr, à se battre. Bien sûr. C'est important. Bien sûr. Mais ça me rappelle une catégorie qu'on oublie souvent, les handicapés. Apparemment, ils ont une journée mondiale des handicapés. Oui. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs. On le dira presque plus, comme chaque matin. Allez vous abonner sur la page Equinox Télévision. Laissez-nous vos réactions et commentaires. Mais surtout, là-bas, c'est vendredi. Et vendredi, c'est souvent très compliqué aussi. Dominique Audrey, qu'est-ce qui se passe ce matin? Ce matin, on a une dame qui est un peu frustrée par le comportement, les agissements de son époux. Elle dit qu'ils ont 4 enfants, dont une paire de jumeaux. Et depuis un certain temps, son mari a un comportement un peu bizarre, du moins qu'elle trouve suspect. Elle dit mon problème, c'est mon mari, ou du moins, si vous voulez, la libido de mon mari. Celui-ci, je ne le comprends plus. Lorsque je m'apprête à sortir, il me saute dessus. Quand je vais à la réunion, je suis déjà prête. J'ai revêtu mon cabas, mon sac, mes chaussures, mon maquillage et tout. Il fait mine de me rappeler dans notre chambre et là, il me saute dessus. Pareil, lorsque je m'apprête à voyager ou bien lorsque je vais au travail, il fait pareil. Moi, je ne comprends plus cet homme que j'ai épousé il y a quelques années. Je me demande si les hommes sur le plateau comprennent de quoi il s'agit. Charlamagne, Père Bombok, Michel Ngachou, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Comprendre de quoi? Que son mari veut consommer le mariage et que ce soit un problème? Si vous voyez ça sous cet œil, oui. Oui, mais il veut consommer le mariage. Est-ce qu'il y a une limite justement à la consommation du mariage? Son problème, c'est pourquoi est-ce qu'il veut consommer son mariage quand elle est en train de sortir? Oui, mais qu'est-ce qu'il a doté? Michel Ngachou, je suis étonné de vos propos. Mais je pose la question. Oh là là. On en parle. Finalement, les hommes de ce plateau les influencent. Non, mais du Bonbon Bengan. Qu'est-ce qu'il a doté? Il a doté une femme. Il a doté une femme et justement, puisqu'elle me pose la question, il a doté une femme. Mais pourquoi est-ce qu'elle se plaint? Le problème à quel niveau? Parce que c'est parce qu'elle s'habille, elle sort de la maison, c'est à ce moment précis qu'il a besoin d'elle et puis oui, c'est ça elle en fait un problème. C'est ça qui dérange. Donc maintenant il faut quoi? Il faut normer. Elle la frustre, elle est un peu frustrée. Il faut normer les moments où il aura besoin de sa femme. Peut-être un calendrier, qui sait? Un calendrier? Oui. Ça peut se penser dans une relation
Isabelle Caron-Zoupette, puisque vous m'avez indexé, on en parle Non, je justement. ne vous ai pas indexé, j'étais Donc, surpris vous- de vos vous faisiez- propos. vous Et faisiez puis un je clin d'œil. me retournais vers Bonbon Bengan. Vous me faisiez un clin d'œil. parler de toutes du les travail, façons. Je veux qu'on en parle. Est-ce qu'il doit y avoir une normalisation à la fréquence des besoins dans un couple? La fréquence, si j'ai écouté l'histoire, ne pose pas problème à la dame. Mais c'est le moment que monsieur choisit parfois pour faire certaines choses qui pose problème à cette dame, si on s'en tient à l'histoire. Moi, je pense quand même que Michel Ngacho, vous ne pouvez pas avoir autre femme dans votre lit. Vous avez passé toute la nuit avec elle. Vous attendez le matin quand elle s'apprête pour aller à sa réunion. Elle prend le temps de se vêtir, se maquiller, de se parfumer, de se coiffer, d'arranger et tout. Et puis c'est à ce moment, et puis elle vous dit même déjà peut-être au revoir. Et c'est là où vous dites non Karine, viens un instant. Et que vous commencez à penser à faire crac. À ce moment-là, vraiment je crois que c'est un peu l'écorché aussi. Puisque le moment pour elle n'est peut-être pas indiqué, puisque c'est votre femme, on a parlé là d'un couple, c'est pas du genre copain, copine pour dire non, comme la fille s'y parle, c'est encore dans 2 semaines qu'elle va venir à Yaoundé. Donc il faut que vraiment aujourd'hui là je puisse la voir comme il se doit. On parle quand même d'un homme qui est avec sa femme, qui sont sous le même toit, qui sont officiellement mariés, ça veut dire qu'à tout moment il peut la voir. Donc pourquoi attendre quand votre femme est en train de sortir, quand elle s'est déjà apprêtée pour lui dire mais madame, voilà, vous la remettez encore à la case 0. Le mal est où, madame? Mais le mal, justement, c'est qu'elle soit prête à faire autre chose, à vaquer à d'autres occupations. C'est là où vous lui dites, madame, revenez. Ce n'est pas une chose. C'est pour ça que je dis, c'est votre femme, on est d'accord. Mais au moins, pensez au fait que vous l'avez pour toute une vie. Et quand elle a déjà pris sur elle de s'apprêter pour se rendre à un mariage, à une cérémonie, au travail et tout, mais de grâce, respectez au moins la tenue qu'elle a mise, respectez au moins son make-up, respectez au moins sa coiffure. En matière de goût de couleur, ça ne se discute pas. Est-ce qu'il y a un moment précis pour ça? Moi, je crois qu'il y a des moments précis. Des moments précis, ça veut dire qu'on a toute la nuit pour, on a toute la journée pour. Si on est à la maison, oui. Mais n'attendez pas quand monsieur est en train de sortir, quand madame est en train de sortir, pour lui dire ci ou ça. Si on fait l'inverse... S'il vous plaît, c'est écrit où? Michel, je crois que c'est mon temps de parole. Non, c'est votre temps de parole. Vous l'avez. Si on fait l'inverse, monsieur qui s'est déjà habillé complètement, vraiment qui est en train d'aller gérer son rendez-vous d'affaires, et vraiment vous venez pour dire que non, vous voulez dénouer sa cravate et tout parce que vous avez besoin de lui. Vraiment, je suis sûre que le soir, le mariage va finir. Pour être honnête, je suis sûre que ce soir, il vous dira que ben, c'est bon, basta, parce que ce n'est même pas le moment, ce n'est même pas une claque qui vous retrouve, quoi. Ouais. Donc, je dis, l'acte sexuel, oui, faire crac-crac, on est d'accord. La fréquence, ça dépend des 2 personnes, mais le moment, je pense qu'il y a quand même des moments qui soient assez indiqués, parce que la dame se plaint, parce que, imaginez tout ce qu'il y a encore à refaire. Pour vous, Là, c'est un vice. C'est un vice chez l'homme. C'est un vice chez l'homme. Peut-être c'est sa façon à laquelle... Moi, je crois simplement que ce monsieur n'est pas... tout son plaisir. Non, je crois non. que il n'est pas sûr de lui, en fait. Parce que quand il voit son épouse, peut-être qu'elle s'appelle Karine, je ne sais pas comment elle s'appelle, être déjà après, il se dit, ma femme, elle est autant belle, quand elle va sortir, les gens vont la regarder et tout. Vraiment, il faut que je l'aie encore un instant et tout. Je crois que cet homme, vraiment, n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui, c'est pour ça qu'il se comporte de cette façon. Parce qu'un homme qui est sûr de lui et tout, si madame est en train de sortir, ben, il lui fait un câlin, il lui dit au revoir, bonne journée. Il n'a pas besoin de la ramener encore sous la couette. Il n'a pas besoin encore qu'elle rentre encore dans la salle de bain, qu'elle fasse tout à 0 quand même. Je trouve que ce n'est pas indiqué aussi. C'est une question quand même très compliquée, hein, Charlemagne Bathiou. À quel moment est-ce qu'on devrait lui dire, ben, j'ai besoin de toi? Je pose la question comme ça trivialement. Eh bien, si on s'en tient à l'histoire, on s'habille, on va à une réunion, on va au marché, on va au boulot, c'est à ce moment précis qu'on la désire. Est-ce raisonnable, Charles? Monsieur Michel Ngacho, cette histoire, c'est l'histoire de Kouakou en ville. Kouakou en ville. Kouakou en ville fait comment? C'est-à-dire? Non. Cette femme veut vivre comme les occidentalisés, elle est perdue dans son propre monde. Où est le problème dedans?
Non, Charles, Où est le problème? demande Elle est de prête pour aller au calendrier. travail. Où est le problème? Elle est prête pour aller au travail. Monsieur Michel Fais alors le Gachou, calendrier. faites l'amour autant de fois que vous pouvez à vos femmes. Mais respectez son boulot au Il n'y moins. a aucun respect dedans. On est en train de rouler, monsieur Michel Gachou, on a un virage, ça me prend, je sais. Vous voyez donc les On monte l'immeuble. Tu es devant moi, tu montes, ça m'intéresse, on fille aux toilettes. Vous voyez donc. Oui, voyez. Vous voyez donc ce que Voyez, c'est madame. Michel Gachou. Et c'est ce genre de femmes qui tu dis que, voyez, qui sont les premiers à dire que, oh, je vis même avec qui? Un morceau de bois. Il ne fait pas ceci. Vous improvisez, vous On a sortez besoin là. du temps et du Laissez, moment. il n'y a rien. dans la Regardez tête. au moins le temps, le Je dis contexte. zéro. Monsieur Michel Gachou, il y a les raccourcis. Les femmes peuvent acheter, cette femme peut acheter les Penti Fendi. Ça existe. Pour allaiter le bébé, c'est une fermeture sur la poitrine, on baisse, ça sort. Partout, il y a le Penti Fendi. Ça existe. Ça veut dire que- C'est les raccourcis. Oh, trouver C'est ces raccourcis pour pouvoir. Il n'y a aucun problème. Vos blancs ont passage. Donc, tout ce qu'elle dit. Mais il y a quand même. Non, mais c'est- Est-ce que ça ne la froisse pas un peu? Non, ça ne froisse rien. C'est que C'est cette de femme, vérité. c'est Non. que cet homme soupçonne que la femme Il n'est pas livre sûr à de quelqu'un lui. d'autre. Non. Il n'est pas sûr de Rien lui. dit. Il livre à quelqu'un d'autre. Et l'on dit qu'avant que ce monsieur ne passe, il ne passe pas. Il n'y a personne qui va passer. Lui-même, il est conscient. Vous voyez ce qui se passe? Oui, oui. Lui-même, il est conscient de l'acte qu'il fait. oui. C'est qu'à ce moment, c'est un problème. C'est un problème. Il ne dérange pas. Aucun respect pour la femme. Ce n'est pas une question Aucun de respect. respect. Ce n'est pas une question de respect, vraiment. Je ne pense pas qu'il soit écrit dans un livre, monsieur Michel Gachou, que c'est à 3 heures que vous touchez votre femme, c'est à 4 heures que vous devez toucher votre femme. Non, monsieur Michel Gachou, vous pouvez être en train de regarder un très beau match. Votre femme passe avec un pagne, monsieur Michel, qui fait ressortir l'ensemble de ses formes de guitariste. Vous l'interpellez là, à l'immédiat. Vous êtes bien pas bipé, je te dis. C'est un bip, monsieur Gachou. N'est-ce pas? Oui, il y a des bips et les appels long courrier. C'est les appels long courrier qui obéissent à ce qu'elle dit. Mais les bips, c'est léger, c'est qu'elle... Non, donc ça veut dire que cette femme, elle ne vit pas le mariage. Alors, il y a quand même que, cher Amel, elle est soignée corporellement. Oui. Elle va à un rendez-vous important. Vraiment. Elle va au boulot le matin. Elle veut se rendre dans sa petite région. Qui a fait ça? Qui s'est maquillé? Permettez. Oui, monsieur. On veut gagner en temps. Et on sait bien combien de fois, pour que les femmes se préparent, Seulement combien de pour qu'elles temps, se le temps coiffent. qu'elles prennent pour se préparer, c'est compliqué. Et que vous la froissez. Enfin, pas méchamment, vous la froissez. Il y a un désordre en réalité. Il faut reprendre à zéro. Des urgences qu'on a en face de soi, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Michel Gachou, sachant que son mari va le faire, qu'elle ne se maquille pas, elle fait semblant. Ah bon? Ah bon? Pour vraiment se maquiller, qu'elle fait semblant, monsieur Michel Gachou. Elle jette le cabas, elle fait semblant de se pomponner et tout, et qu'on sort. Elle ne se pomponne pas, elle ne se pomponne pas bien. Elle sait qu'il va l'attraper, c'est la femme qui complique. Si ce n'est qu'au moment où Non, elle elle franchit complique. le seuil de la porte, Oui. il dit bah, écoute Karine, reviens. Oui, tu reviens. Là, elle sait que vraiment, elle ne s'est pas maquillée, elle ne perd pas le temps. Donc, je crois que c'est cette femme elle-même qui cherche les problèmes. Voilà. Il n'y a rien dans ce couple, il n'y a rien. Elle sort combien de fois par jour? Elle va Pour au nous dire que travail, son ça veut mari dire qu'elle exagère. Non, permettez-moi. Que son mari exagère, elle sort combien de fois par jour? Monsieur Michel. Généralement, c'est l'homme qui sort toujours le premier, laissant la femme à la maison. Donc, les quelques rares fois qu'il a attrapé en semaine, qu'elle dise que quand elle n'est pas livrée, l'autre garçon se rend compte, ou le chauffeur se rend compte qu'on a créé le désordre sur le boulevard. non, On a créé Charles. oui. Ah non. C'est le qui se rend compte Ah qu'il y a non. un désordre. Ah Mais non. je ne vois pas où. Monsieur Michel, quand vous venez de rencontrer une fille, après le rêve, c'est-à-dire le premier acte sexuel qu'on considère comme le rêve, monsieur Michel, la découverte, à tout moment, vous voulez, pendant au moins 3-4 mois, dès que vous voyez le sort passe en dame, vous avez envie, monsieur Michel. Pourquoi se plaît pas à ce moment? Michel Gachou. Incroyable. Bon, on comprend qu'on est vendredi. Mais je veux quand même qu'on s'accorde dessus, au-delà de la fréquence, au-delà de la période ou le moment, disons-le ainsi. Mais il y a quand même que il faut consommer son mariage de m'écouter. Bien sûr. Il faut consommer son mariage. Et c'est une exigence. Quand on sait même d'ailleurs qu'il y a des femmes qui ont traîné des hommes devant les tribunaux sous le prétexte que l'homme a refusé de consommer le mariage, est-ce qu'une femme comme celle-ci devrait se plaindre de ce que son mari, dans sa proactivité, que ce soit un problème? Le problème, c'est qu'on ne comprend pas le problème de la dame.
La dame n'a pas un problème avec l'acte en lui-même. C'est le moment, c'est qu'elle a eu à s'apprêter. Supposons qu'elle commence le travail à 8h et qu'à 7h30, elle est totalement prête pour sortir chercher sa moto ou bien son taxi pour arriver au travail, et qu'on lui dise que viens un peu, je n'arrive pas à trouver mes chaussettes, et le temps qu'elle se couvre pour fouiller les chaussettes, pim, le mec lui a déjà sauté dessus. C'est ça son problème. Et à la dame, moi je dirais, comprenez que votre mari a développé un certain nombre de fantasmes. C'est que lorsque vous êtes maquillée et vous êtes habillée, il se rend encore compte d'à quel point vous êtes belle. Donc c'est Voilà. pas une crainte Donc, que, c'est comme bon. quoi, quand vous sortez de la maison, c'est que forcément quelqu'un vous attend. Non, ça c'est Charles Amel. Vous savez comment il est. Il est toujours un genre. Ça passe en toujours un genre. Il est comme ça. J'ai dit quoi de mauvais? Charles Amel est toujours comme ça. Donc si on l'écoute, C'est vraiment, vous on qui aura venez- tendance à croire que... Non, c'est vous qui Non. venez parvenir à la télé. Je dis ce que les gens vivent. Si le type l'a fait 2 jours, il ne la touche pas. Elle va se maquiller, aller en route, revenir, dire que tu m'as appelé. Il dit donc, je ne t'ai pas appelé, elle pas. Elle tourne. C'est elle qui va tourner. Charles, Si l'homme dit qu'il la touche pendant un mois, non. elle va convoquer les gens de famille. Elle n'est pas contre Elle les n'est pas rapports contre. avec lui, mais elle est contre le moment. Quand J'ai dit, même. c'est ce moment-là même. Moi je dis... Les bibles restent les meilleurs moments, vraiment. Tout ce que vous dites. On est d'accord, attendons, on est d'accord, mais essayez de temps en temps de réglementer régulariser ça. Non. Le monsieur se rend juste compte d'à quel point sa femme est belle à ces moments précis. Donc maintenant, moi je dirais à la dame, puisque votre mari semble vouloir jouer à certains jeux, parce que ça c'est un jeu, ce sont des jeux avant le truc, essayez de jouer à autre chose avec votre mari pendant que vous prenez votre douche. Si vous avez... ça va alors. Vous dites non quoi. Michel Mathieu. J'ai rien dit. Voilà, donc pendant Oh. peut-être pendant qu'elle prend son bain, elle peut faire une invitation à son mari de temps à autre. Il y a d'autres façons. Non, Parce non, que là, si, c'est le piège. ce n'est pas le piège. Là, c'est le Si piège. elle dit... Comment ça, c'est le Là, piège? c'est pas le le piège. piège. Comment ça, c'est le piège? Quel est le Oui, piège c'est le là-dedans? Où est le piège? Vous voyez le piège comment? Si la dame va dire à son mari comme ça de but en blanc que comme tu vois là vraiment moi j'apprécie pas le fait que qu'on fasse des galipettes avant que je n'aille au travail parce que je me suis déjà habillée, son mari pourrait très mal le prendre. Justement, donc c'est à on va elle parler de deux choses, de renverser soit c'est les un choses. vice, soit c'est un vice justement chez l'homme, C'est un fantasme. soit c'est un fantasme en réalité. Alors si c'est un vice, c'est une chose. Je crois que c'est une preuve d'amour aussi. Voilà. Vous voyez ça comme une preuve d'amour? Oui, il aime sa femme. Ouais. Je trouve que le monsieur aime sa femme. Alors- Et maintenant, puisqu'elle a un problème et que en matière de sexualité, les hommes ont du mal avec ça, c'est tellement sensible avec eux que si vous les prenez mal sur cette question de sexualité, ils pourraient avoir une frustration de leur côté, ce sera difficile à gérer. Donc c'est à elle maintenant, de façon intelligente, de savoir comment manipuler son mari d'une autre façon. Donc, elle peut lui faire une invitation pendant qu'elle est en train de... Mais ça, la main dit que prendre- c'est un piège. Non, si elle fait de prendre l'invitation. son Non, bain, non, c'est un piège. ou bien au moment où elle veut peut-être, je suis désolée, si elle veut agrafer son sous-vêtement, elle lui dit, voilà, viens m'aider et tout ça. Donc, ce sont Donc, des il y a- invitations il y a des- qui feront qu'on va gagner du temps. Il y a des formes multiples pour lui faire savoir exactement ce que vous voulez. Bien C'est sûr. vrai, En tout cas, voilà. Ou bien Derrière qu'elle chaque invite soit... sous la douche, il y a un piège financier. Ne tombez pas dedans. Elle aura un problème à la fin. Regardez donc comment les hommes pensent. Regardez donc comment les hommes pensent. Moi, Quand j'ai on a donc un homme comme ça en moi, face, l'honnêteté. on a donc aimé comment. Monsieur Michel, Quand vous appelez votre prépare mari, le repas que vous aimez le plus. Préparez l'enveloppe. Non. Après, elle va vous sortir un piège. C'est donc quand c'est l'homme qui est devant Monsieur Michel Gatti. Non. D'accord. Quand la femme joue ces petits jeux-là, préparez-vous. C'est l'expérience. Il peut y avoir des exceptions, mais c'est l'expérience. Bonbon Bengan. Charles Amal a évoqué le mot expérience. Bon, Quelle est votre expérience ou quelle expérience justement on doit mettre dans l'histoire de cette femme? Qu'est-ce qu'on lui dit quand même? Parce qu'il n'y a pas de problème pour elle en réalité, mais le seul problème c'est que C'est là le moment qui dérange. que l'homme choisit, Dominique a pensé c'est quand même une preuve d'amour, Oui, il aime sa femme. Non, cette femme dérange. n'est-ce pas? Oui, cette femme. C'est-à-dire, tu aimes ta femme, elle en fait un problème. Tu ne l'aimes pas, elle en fait un problème. Non, d'abord, dans les normes de la vie organisée par les Africains, il y a la période d'observation, d'acclimatation, vous pouvez appeler ça, quand vous venez de vous rencontrer. Il y a la période de soupçon. Et il y a la période où les enfants sont partis, sont grands, vous devenez là, tout ça. Et
généralement, on ne sait pas gérer ces périodes-là. L'homme, j'ai l'impression qu'il vit dans une période de soupçon ici. C'est la période où on aime exagérément sa femme. Ce n'est pas tellement parce que, non, on l'aime exagérément. Et vous, dans ça, vous rappelez, parce que si l'homme fait ça, vous vous rendez compte peut-être que les enfants sont déjà à l'université, ils habitent et tout ça. Et la femme, elle va en réunion, elle ne va pas en réunion tous les jours. Elle ne va pas en réunion tous les jours. Et même qu'elle va au culte, quand elle a déjà prêté... tous les jours. Non. Quelquefois. Voilà, quelquefois. Mais comment son problème, c'est que elle doit se remaquiller. Mais attendez. Elle doit se refaire complètement. Mais alors, le problème, c'est où? Vous n'intéressez pas. C'est votre homme. Vous vous maquillez d'abord pour lui. Pas pour le dehors. Pas pour le dehors. Donc, l'homme, vous avez dit quelque chose d'important. On dote quoi? Qu'est-ce qu'on dote? La femme. Ça, voilà, il dote quoi? C'est ça qu'on dote. C'est ça qu'on dote. On dote pas la femme. C'est ça On qu'on dote dote. la femme. C'est ça qu'on On dote dote. la femme. C'est donc il faut savoir qu'après on se C'est ça qu'on retrouve. dote. Non, c'est pour ça qu'il y a certains hommes qui abusent des femmes. On dote la femme C'est et ça non qu'on une dote. seule partie de la femme. Non, c'est ça. Quand même. On dote l'intimité de la femme. Non. La femme appartient à son mari. Alors, Et quand tu dis la femme, qu'est-ce qu'on ne peut pas donner si vous me trouvez avec la ménagère? La ménagère peut balayer la maison, elle peut préparer, elle peut... Mais qu'est-ce que vous m'interdisez avec la ménagère? ça. J'ai doté la ménagère. Donc, qu'est-ce qu'on dote? C'est ça qu'on dote. C'est pertinent. Oui, mais attendez. C'est pertinent de le dire parce qu'il y en a qui nous regardent ce matin, qui sont dans les maisons. Il y a des femmes au moment qui nous regardent ce matin. Peut-être qu'il faudrait les aider à prendre soin de leur mari. Mais C'est ben, important. aujourd'hui, la grande royale que j'aime citer, elle a dit quoi? Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Aujourd'hui, je vois souvent les choses là, c'est les cordes ou comment vous les appelez. Voilà, donc en fait, tu ne veux pas refaire tout son maquillage. Tu amènes ton mari, c'est par négociation, puisque monsieur veut te prendre là, à ce moment précis. Donc vous avez tout genre de sous-vêtements que vous pouvez utiliser. Ça, Et elles connaissent ça. Ouais, Elles achètent ça pour qui? Mais, Pour quelqu'un de dehors? Non, c'est pour monsieur. mais pas à l'heure. Et quand il n'y a pas d'heure dessus, il n'y a Il y pas a un l'heure. calendrier, non, Il y a non, une non, heure. non. Il y a une heure. C'est votre corps. Ça veut dire que Isabelle chaque Caron. personne peut se permettre de contrôler ses pulsions. Isabelle Caron. Non, Vous non. avez déjà entendu le Même à la l'expression, monsieur Ngachou, vous qui entrez dans le mariage là, suivez votre femme. C'est pour ça qu'on envoie les enfants souvent en congé. Vous suivez votre femme à la cuisine. Partout. À la cuisine, vous faites semblant de l'aider. Ce sont C'est-à-dire, ces souvenirs, vous en fait, êtes- ce sont ces souvenirs en fait qui font pleurer la femme lors du deuil de l'homme. Ouais, là, tes femmes, tu n'étais pas seule à la cuisine. Vous voyez seulement seule à la cuisine en phrase. Tu dis ferme ça. Tu sais que le coquille est long. Comme ça n'a pas encore bouilli là, tu fermes, tu vas remettre le feu. Tu la prends là. Et Vous après, n'allez pas à la après, on chambre. gâte les repas. Isabelle. On ne gâte rien. Ça ne gâte Ça ne rien. Au gâte contraire, rien. ça doit le brûler. Tu dis que le coq. On va manger le coquille. Voilà. Tu dis que le coq melon fait baisse un peu. Tu la prends là à la cuisine. Tu ne l'amènes pas à la chambre pour faire des. Non, là à la cuisine. Après vous remettez le feu. Moi, je pense Donc, que- c'est- Bon, qu'est-ce qui s'est passé Non, non, c'est vous qui avez Là, c'est amené le Bantou. sujet. C'est On Bantou. vous amène donc comment on vous dit que le Bantou est toujours Bon, romantique. vous avez entendu Le cette Bantou est chanson, romantique. cette chanson de Obé Diaz, Mbafou. Voilà. L'amour au bord du champ. C'était connu. Le Mbafou, quand on te bip, on dit qu'on se retrouve au Santana. Et le gars, ça va, ah oh, c'est que tu es là. Donc, il y avait besoin de quoi? C'est comme Voilà. le soir, tu descends la colline pour entrer, tu vois les bananiers qui vont frou. Tu dis, oh, ce soir, ils ventent. Tu descends, tu connais que le vent là est particulier. C'est connu, monsieur Michel Gacho. C'est ça qui pimente la vie du couple. Alors, quand vous dites du coup, il faut qu'on s'entende bien. C'est dire à ceux J'ai qui dit nous que regardent- même à à ceux l'église, qui nous même regardent si et qui elle nous comprennent, s'appelle pour aller à la chorale, Oui. il n'y a pas il de faudrait- fornication, il faudrait d'adultère que ceux et avec ton propre mari. Tu faudrait- satisfais d'abord la maison avant même d'aller prier Dieu. Absolument. Comme elles aiment aller à Il l'église. faudrait là. donc que ce soit. Voilà, donc c'est c'est une comme ça que communication ça qui est doit se portée faire. À l'endroit de Attendez. ceux et celles qui sont mariés, c'est important.
parce qu'il y a des enfants qui vous écoutent forcément, qui comprennent le sens de ce qu'on se dit ce matin, et leur rappeler que ça se vit dans le mariage. Absolument. Et Oui, dans le mariage. C'est important, justement. Donc, C'est ça. ça fait partie justement de l'éducation, madame, monsieur, mais surtout, la consommation du mariage va avec, on sait, un peu Non, plus dis loin. à ma fille, faut s'entendre. règle seulement ça. Tu sais que quand tu sois là, tu fais vibrer le cœur de mon fils. Ouais. Voilà, c'est les sous-vêtements appropriés. Tu Et t'adaptes. conseiller celles qui ne Adapte. vivent pas Voilà. ça de vivre. N'est-ce pas, frère? Même tes copines, Oui, là, oui, oui. dis, il faut en parler à tes copines. Oui. Dis-leur que comme tu vois là, votre mari, c'est quand j'ai tout fini qu'il me fait. Qu'est-ce que vous voulez Donc, dire, Charles et Albert? qu'elle aussi, elle les essaye, que c'est Monsieur très bon. Michel Bon, Ngacho. Benga, Charles Albert, qu'est-ce que vous Je voulez vais dire? dire aux femmes, arrêtez de froisser sur vos aisselles les sacs du marché le matin en frottant vous énervant. Arrêtez vos maris à la maison. Regardez les Ils avaient Vous quand le même voyez ça marcher, va. frotter le sac. Conseillez à vos copines, ça doit être des rituels en réalité. Ils avaient Carole, tout va Que bien. chaque femme soit prête Ils avaient à être pas d'accord. On va d'accord, aller hein, sur la voilà. voisine maintenant. Oui, je dis le matin quand vous voyez la femme, elle arrête sur ça. Copine, ce n'est pas ma faute si t'as pas Bah, il faut également dire, il faut également passer sur un message aux hommes. Il y en a qui s'en occupent même pas. Oui, oui, il faut le dire. Non, mais la femme peut susciter, devrait Voilà. susciter cela. Ah, Et c'est ce mais- que la dame de l'histoire doit faire. Ah, ben, c'est- Si son mari a déjà un canevas, il a déjà un procédé à lui dans sa tête, c'est à elle de lui faire découvrir de nouveaux horizons. Voilà. Qu'elle amène Il y a son les- mari à découvrir Oui, autre il y a chose. des Et il chantiers va abandonnés. abandonner. En fait, il y a plein de chantiers Mais ce abandonnés. n'est pas l'heure où elle doit aller Mais au est-ce qu'elle doit... travail. Non, mais J'ai dit Charles, quand même à Charles, l'église. comment vous tolérez ce genre de choses? C'est un Même peu- si elle est chanteuse de Non, la je chorale, comprends c'est pas. là, elle Comment va est-ce même qu'on d'aller peut à dire qu'on l'église. va se retrouver? On est au chantier avec madame. Non, Oui, comment? oui, oui. Mais c'est ça, justement, tu non, fais Vous partie sortez de la de... boîte de nuit. Non, et Sortez non. de la boîte de Et nuit. si Vous vous êtes- allez au snack, vous sortez de la boîte de chérie. Si on pensait différemment. Isabelle pour sortir. Isabelle pour sortir. Il y a des lieux indiqués, des lieux qui sont pas indiqués. Quel lieu. Quand Oh, j'écoute permettez, quelqu'un dire laissez- ouais, non, en non. boîte de On nuit, lui on donne y des va, conseils. on est au chantier, on y va, on rentre du champ, on y C'est va. votre femme. Non, c'est- Vous ne faites pas ça, elle va faire dehors. Et vous allez venir poser le premier chat avec qui non. Laissez ça. Non, Elisabeth doit prendre des Occupez-vous de conseils. vos femmes. C'est-à-dire que la maison que... Isabelle s'exprime. Oui, non, je lui dis que la maison que mon fils construit là, à un moment, quand il va dire au maçon, rentrez, Je suis vous restez à d'accord, deux. non, permettez. Voilà, il te prend là au Je suis chantier. d'accord sur le principe qu'il faut aérer la relation. Mais je dis, vous avez besoin de Il n'y a votre pas de femme. calendrier sur Permettez, vous avez besoin de votre femme hors de chez vous. Amenez-la dans un hôtel. Non, Le chantier de Il faut construction. faire l'économie, écoutez, madame. Économie par rapport Faut à faire quoi? l'économie. On doit pouvoir aussi aller ailleurs, oui. On sait que On va dans un hôtel ailleurs. Le retour de la plage à Kribi, on ira à l'hôtel pour On peut le faire. Vous avez laissé la place à qui? Non, permettez. L'eau à qui? Non, on va au chantier, visiter le chantier. Non, Et on comme va- la femme, on va- non, quand même, ils ont deux couples de jumeaux, c'est ça, non? C'est très compliqué ce matin. Pour célébrer dans le jumeau, je peux t'amener un week-end. Mais le reste du temps, apprends que On même va- au on va- chantier, Oui, on va au chantier. même au chantier, des Est-ce fois, que je les vous gars pas là un ont fait- calendrier est-ce sur que les ça. gars là ont bien fait le chaînage? Elle dit, où tu dis, regarde là-bas. Regarde, tu penses toi un peu. Alors, parlez de quoi? Merci. Merci à vous. Merci. Ben, Voilà, je vous en prie. monsieur. Merci beaucoup, Charles Albert. C'est vrai que Je nous vais sommes te dire, vendredi. voici le bandit ici. On va bien sûr le dire. D'ailleurs, madame, monsieur, prenons soin de celles qui nous accompagnent chaque jour et prenez soin, mesdames, de ceux qui sont autour de vous et qui vous accompagnent chaque jour. En même temps, n'oubliez pas que lorsqu'on peut avoir une journée belle, c'est parce qu'effectivement, on a passé des nuits aussi belles. Voilà, c'est très important. Mais monsieur, je pense quand même qu'il faut normer le temps. Quand même. Si votre femme s'est C'est que ce n'est plus l'amour. C'est ça. On règle l'amour comme l'horloge suisse. Vous réglez l'amour comme l'horloge suisse. Non, mais il pense qu'il faut quand même tenir compte. Il faut quand même On est regarder deux sa là-dedans. montre. Mais c'est le moment là qui est bon. Bon, Benga, non, c'est sérieux. Comme une horloge Non, suisse. ce n'est plus l'amour. Oui, tout à fait. Non, non. Que les Allez, non, non. les vendredis à Il faut quand 20h10, à 20h10, à 20h30, il n'y a plus de... Non, je ne peux pas possible. Normez quand même. Normez Non, quand même. non, Je non, pense, non, en non. toute humilité. Qui donne les Allez, normes là? tout de suite, la colère que nous restitue Charles même battu.
Je m'interroge ce jour sur la question du danger imposé par la commercialisation vulgarisée des poisons appelés Aratachop-Dye dans les rues dans ce pays. Il ne passe pas 5 minutes sans que vous entendez l'expression Aratachop-Dye. Aratachop-Dye. Comment comprendre la vulgarisation, mieux la commercialisation tous azimuts de ces poisons dans les rues dans ce pays? Qui fabrique les Aratachop-Dye? Permettez-moi l'expression. Y a-t-il une usine de conception et fabrication qui procède à l'emballage de ces produits hautement toxiques? Ils existent sous plusieurs noms. Comment comprendre ces chimistes d'un autre genre qui ont ouvert des usines de fabrication dans certains quartiers de nos principales villes? Comment comprendre la mise à disposition ouverte de ce poison à toutes les couches de la société, quel que soit l'âge? On a des parents qui envoient les enfants acheter les remèdes pour la souris, les Aratachop-Dye. Les prix de la mort vont de 500 à 1000 francs CFA. Comment comprendre que ces produits ne soient pas commercialisés dans des endroits sécurisés? On sait que les produits des planteurs, insecticides et tout, ont un lieu où on va s'approvisionner et on ne s'approvisionne pas n'importe comment auprès de ces vendeurs. Pourquoi les produits hautement toxiques comme ceux-là abondent dans nos rues? Savez-vous que certaines femmes, cherchant à assaisonner le repas de leur mari, se sont retrouvées parfois à confondre en prenant ces produits hautement toxiques pour des assaisonnements? Rappelons-nous de cette dame qui en 2019 avait mal assaisonné pensant que c'était le poivre qu'elle prenait pour écraser alors que c'était la Aratachop-Dye. Savez-vous que dans plusieurs cas enregistrés ces jours, les bourreaux recourent à des substances nocives en libre circulation qu'ils détournent de l'usage premier? Comment comprendre le silence des autorités administratives dans ce pays? Le Cameroun a enregistré 50 décès par empoisonnement au remède des souris ces 4 derniers mois. 50 décès. Entre mai et octobre 2021, la presse locale, dans ses colonnes de faits divers, a relayé une trentaine de cas d'empoisonnement criminel. Les victimes se recrutaient parmi des personnes vivant sur le territoire national et des ressortissants camerounais en provenance de l'étranger pour des vacances au pays. L'un des bourreaux sur lesquels on a mis la main a dit qu'il avait utilisé le raticide appelé commando. On dit que ce raticide sèche instantanément les rats. Ce qui est valable pour les rats est valable pour l'être humain. Parmi elles, ces victimes, on a des jeunes enfants, des adolescents, des pères et mères de familles de différentes catégories sociales, élèves, étudiants, enseignants, influenceurs web, cadres administratifs, opérateurs économiques, cultivateurs et j'en passe. La majorité des cas relayés par les médias sont survenus en milieu urbain. 16 décembre 2007, Efon John aurait pu être empoisonné par sa copine étudiante en faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Boya si un bandit n'avait pas vu et alerté Efon John. 31 janvier 2021, un adolescent a mis du raticide dans le repas de son père. Interpellé, il a sorti le produit qu'il avait mis pour dire voici ce qui a tué mon père, le raticide. 9 novembre 2021, le docteur Mogué, médecin légiste à l'hôpital central de Yaoundé, a reçu une famille victime d'un empoisonnement raticide. La mère et ses 3 enfants sont décédés. Ces derniers ont été empoisonnés par la sœur de la mère. La cause, la jalousie au raticide. Numéro 1, juillet 2021. Linda, qui vivait en France, s'est rendue au Cameroun pour des vacances et va décéder après avoir consommé du héru ou héros en compagnie de ses amis dans un restaurant. Attrapé, on parlera.
Les bourreaux parleront du raticide. Numéro 2, novembre 2018, Ophélie Bilho, 22 ans vivant en France, décide de se rendre au Cameroun, réorganiser son business qui semblait battre de l'aile. Quelques jours après son arrivée, ses amis l'inviteront à une soirée. Elle se retrouvera à la mort. Conséquence, raticide. 3 juillet 2021, Karine Knowles, femme d'affaires qui, après plusieurs voyages à l'étranger, venait de mettre sur pied un institut de beauté à Yaoundé. Elle-même va décéder après avoir vomi du sang. On parlera d'empoisonnement. Août 2021, Peggy est un jeune qui vient d'obtenir son visa pour aller étudier en Allemagne. Il organise une fête. Malheureusement, il n'ira pas plus loin. Il va se retrouver à vomir. On parlera encore d'un raticide. Août 2021, un jeune revenu de l'Algérie, où il a essayé en vain de rejoindre l'Europe, mais entre les bras de sa maman qui le conduisait à l'hôpital, Facebook faisant étant d'un empoisonnement au raticide. Numéro 6, on a en octobre 2021. Onana, enseignant au Canada, décide d'aller au Cameroun passer des bons moments avec sa famille. Quelques jours plus tard, il sera conduit à l'hôpital dans un état grave, déclaré mort. Déclaré mort après avoir bu avec ses amis. Dans plusieurs cas enregistrés ces derniers jours, les bourreaux recourent toujours à ces substances. Pourquoi est-ce que les autorités administratives ne prennent donc pas sur elles de suspendre la commercialisation de ces produits nocifs sur le marché? On dira peut-être, il faudra le dire, que ce n'est pas tout ce qui vient de là, mais ces chimistes ont tout ce qu'il faut pour non seulement gérer les rats, mais aussi gérer les êtres humains. La preuve, interpellez un et dites-lui que vous avez besoin d'un pour les hommes, quelque chose de plus fort. Il vous donnera le prix, parce que tout homme est achetable, ça dépend du prix. Comprenons-nous justement la colère exprimée ce matin par Charlemagne Bachou, madame, monsieur. Comprenons-nous aussi que les poisons circulent dans nos rues aujourd'hui. Et on parle encore de ces raticides. Et beaucoup parlent de Arata Chokdai aujourd'hui. On les voit quand même joncher les rues de Yaoundé, de Douala, de Boya, de Bamenda. Dans tout le Cameroun, on les voit un peu de partout. Concrètement, quelles sont les sécurités? Concrètement, quelles sont les dispositions engagées par l'administration en place pour sécuriser les biens et les personnes avec ces produits qui sont très dangereux justement pour les êtres humains? Et Charlemagne a pris la peine de lister un certain nombre de faits de personnes tuées, mortes bien évidemment, après avoir consommé ces raticides aujourd'hui. Le danger plane dans nos rues, mais il faut également prendre les mesures qui vont avec. Et la question, je vous la pose, Boron Bengan, il y a quand même une sécurisation qui devait être faite lorsqu'on vous vend des armes ou encore des munitions. Il y a des endroits appropriés pour le faire. Lorsque vous avez besoin des produits pour votre culture du champ, il y a des endroits pour le faire. Mais comment peut-on comprendre que quand il s'agit justement de la question d'éliminer des souris pour ce qu'on appelle ces raticides aussi dangereux, que l'on laisse justement cela à la merci de tout le monde? Bon. Il y a d'abord eu le problème du laxisme de l'État et la non-responsabilité des parents. Le raticide, nous on avait à l'époque d'un produit français, on l'appelait raticide Clément. Oui. C'était marqué comme ça. Et avec la discipline des parents, ce n'est pas des familles pala aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs catégories de souris. Généralement, on attrapait des souris par des pièges à faire. Et il y a des petites souris là qui ne grandissent pas beaucoup. On l'appelle les bakouens, les petites comme ça. La petite, il n'avait pas. Il y avait donc, pour les éradiquer, on utilisait ces raticides là. On mettait et tout. Mais le père ou la mère se levait tôt. Généralement, on mettait ça quand les enfants dormaient et à des points précis. Et très tôt le matin, 5 heures avant que les enfants ne veillent, papa ou maman venait, ils ramassaient et mettaient. À ce moment-là, les parents s'arrangeaient à vider les poubelles. Et même quand bien même on les achetait à la maison, on ne les mettait pas à la merci de tout. On veillait simplement que là où on a mis ces attrapes souris-là en fer, bon, on les enlève quelquefois et avant le réveil des enfants. Il en était de même des insecticides. Pour ceux qui avaient des plantations, c'était à des endroits précis.
Maintenant, la cupidité de l'homme. Parce qu'on a commencé par utiliser les insecticides, donc des produits voués pour l'agriculture et tout. On commence à tuer le poisson avec. Quelqu'un vous dit que, ah non, on a mis le lingal, tel endroit, on a mis le truc, on a pris le poisson, on a, voilà. C'est comme ça que progressivement, c'est entré dans les mœurs. Les gens pensaient qu'ils pouvaient utiliser ce poison-là pour pêcher le poisson, pour attraper les hérissons, Non. Et la recherche, c'est là. Et le laxisme de l'État, plus ce qu'on appelle le chômage est arrivé, tout le monde s'est mis à fabriquer les raticides. Donc les enfants qui sont en première, deuxième année de biochimie, et on leur apprend des expériences, ils commencent à fabriquer et à vendre à la merci de tout le monde. Bon, le ministère du Commerce avait cette brigade de contrôle, laisser faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le chômage ayant gagné du terrain, papa et maman n'avaient plus, peut-être papa a perdu du travail, c'est maman qui essaye, bon, papa qui reste à la maison, il n'a plus l'habitude de contrôler, ou maman qui reste, bon, je veux dire, les familles sont devenues désorganisées complètement, et voilà, les aînés ne contrôlaient plus leurs cadets, et on est arrivé à des situations vraiment compliquées, où d'abord, j'allais dire, oui, cet espace-là où les essais ont commencé à mourir. Maintenant, c'est ajouté donc ce que Charles Hamel a dénoncé, et je suis de son avis, qu'on appelle la méchanceté des hommes. Comment vous pouvez, et on a vu, je pense que c'est notre collègue Kédiara qui avait fait ces reportages-là, une femme qui sort avec le mari de quelqu'un, il vient empoisonner le conchap. C'est pas possible. Vous avez votre frère, donc le fils vient d'Europe, il vient là, il pense qu'il peut venir avec les amis. Un de ses frères vient mettre le raticide dans la boisson ou la nourriture. C'est chiant, c'est pas possible. Alors, donc, maintenant, c'est qu'il faut chercher quand même l'encadrement et la vente justement de ces raticides-là. Qu'est-ce qui garantit? Dans la tradition, nous avons le ndjek. Ça veut dire? Ça veut dire que l'État autorise les autorités traditionnelles. Par exemple, quand quelqu'un meurt, on ne va plus le ressusciter, mais on fait le ndjek. C'est lui qui l'a tué. On nous autorise à faire le ndjek. On fait ce rituel, puisqu'il ne va jamais. Voilà, c'est lui qui l'a fait, il meurt. Est-ce que ça marche aussi? Ça marche tout le temps. Si vous avez, on ne va pas dire que Charles Hamel, toi qui viens, non. On dit, c'est lui qui est mort, on fait l'autopsie, il a été démontré par le médecin légiste qu'il a été empoisonné. On fait le ngambi, on sait qu'il a été empoisonné. Bon, c'est lui qui a mis le poison, tant pis. On ne demandera jamais qui a mis le poison, non. On fait le ndjek, c'est-à-dire on prend un certain nombre de choses sur la personne décédée. On fait le ndjek qui part, parce qu'il n'est pas question, il faut les questions de préserver la vie humaine. Merci bien, de ne pas faire développer la méchanceté. L'une des questions également, Isabelle Carole, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à nos jours, au moment où nous parlons, parce que le mal est quand même profond. L'État du Cameroun peut-il encore recadrer et ramener ces vendeurs de Harat à Chopdai, voire même interdire cette vente-là carrément? C'est possible? La précarité dans laquelle aujourd'hui pas mal de familles vivent, malheureusement, les fragilise. Parce que quand vous regardez un vendeur de ces produits il a un enfant de 6 ans en face, ma mère a dit que tu me donnes pour 100 francs. Et il donne. L'enfant, même en s'amusant dans la rue, le fait même déjà de toucher, c'est un poison. C'est manipuler, quoi. C'est un poison. Rien que manipuler, c'est un poison. Quitter de la boutique ou du marché pour arriver à la maison, un enfant de 7 ans, 8 ans, vous-même vous savez, aura manipulé ça combien de temps? Une fois arrivé à la maison, maman a préparé ou c'est les beignets ou c'est quoi, il plonge les mains dessus, il ne les lave pas. Il prend. La femme elle-même, elle achète, elle l'a dans le sac du marché. Voilà. Ça tombe et sur la viande. Et sur tout ce qui va avec, et on commence à manger. Après, on dit on a une indigestion grave ou alors sévère qu'on n'arrive pas à comprendre ou à maîtriser. On commence à dire que non, la tante, c'est parce que nous-mêmes, à notre niveau, on a péché. Je crois qu'il y a d'abord un problème d'éducation à la base concernant les familles, surtout les parents. Il y a des choses, quand un parent veut vraiment s'en procurer, qu'il aille lui-même le chercher. En principe, l'enfant ne devrait même pas savoir que chez eux, il y a le harata. Parce que quand maman achète ce produit, elle le garde soigneusement. Elle ne passe pas même communiquer pour dire aux enfants que voilà le sac du marché, prenez ça, range ça là-bas.
l'enfant lui-même ne sait pas. Parce que volontairement ou involontairement, il peut le donner à son frère ou quoi que ce soit. Même quand on veut tuer les souris, comme on le dit, on le met à des heures indiquées. Et le matin, la mère est la première à se réveiller. Parce que si l'enfant se réveille avant le parent, il peut, après qu'un beignet soit tombé au sol, ramasser ce beignet et le consommer. Pourtant, le beignet est tombé sur ce produit nocif. Ça veut dire que quand on le met le soir, le matin, le parent s'arrange à se réveiller en premier. Est-ce que ça va tuer des souris ou pas? Oui, on ramasse les souris, on les jette, on balaye la maison, on nettoie et on lave pour éviter ou alors pour réduire au maximum les dégâts. Maintenant, vous n'allez pas exclure qu'on est dans une société où il y a des personnes qui vous aiment, des personnes qui ne vous aiment pas. Et pour ça, tout le monde n'aura pas une calebasse pour savoir que voici ci, voici ça. Donc, il y en a qui vont acheter et disent, ok, d'accord, telle personne veut montrer que quoi, elle veut dire quoi, elle estime que quoi. Et qui le mettent dans un repas. Combien de personnes ont perdu la vie à cause de ce produit? Ça tue plus les vivants que les souris. C'est ce qu'il faut dire. Les êtres humains. Les êtres humains, oui. Ça les tue plus que les souris parce que c'est destiné à des souris. Mais malheureusement, ça tue plus des êtres humains. Tellement de personnes sont décidées après avoir consommé cela. Pourtant, on vous dit c'est pour des souris. Je crois que ça doit aller au niveau d'abord déjà des commerçants, ceux qui commercialisent ces produits. Il doit avoir des endroits bien précis et indiqués. Ce n'est pas du genre où on marche. Qui devrait acheter. Oui, vous devez être capable de mettre votre nom, votre numéro de téléphone. Je connais une fille qui est décédée du côté de Yaoundé, où après on s'est rendu compte qu'elle a consommé du ratatouille et on est reparti là où ce monsieur a acheté ça. Et là-bas, le monsieur témoigne même que c'est sur place que la personne qui est venue acheter a mélangé dans du repas. Mais il a fait savoir que non, c'était pour son chien. Pourtant, il avait déjà appelé la fille en question, c'était son ex qui n'a pas supporté la relation, pour lui dire, ok, d'accord, tu adores beaucoup le riz sénégalais, je t'apporte ça au bureau. Donc, tout le monde l'a vu mélanger ça dans du riz, mais personne ne pouvait imaginer qu'il devait donner ça à quelqu'un. Très bien. Donc, c'est assez grave. Dominique Audrey, quel commentaire vous faites bien évidemment à cette colère qu'exprime Charles Hamel et qui met d'ailleurs tout le monde en colère ce matin sur la question de l'arata chop dai? Remettre des souris, il faut bien sûr le dire. Ça soigne les souris. Remettre des souris. Ça ne les tue même plus, même les souris. Même les chats là sont devenus les amis des souris. Allons-y. Tuez vos bailleurs et tout. Donc, Mbom s'est largement exprimé là-dessus. J'ai eu l'impression de revoir mon enfance parce que dans notre maison, on mettait cela derrière les armoires. Donc, c'était difficile d'accès. Vous avez une armoire. Oui, on mettait ça à ces endroits précis. Malheureusement, notre société aujourd'hui, ou bien l'évolution à travers les colères de Charles Hamel démontre à suffisance de ce qu'on n'a pas un gouvernement qui est intéressé, porté sur la sécurité ou bien la santé ou la vie des Camerounais en général. À ce moment-là, on est obligé de se retourner vers nous-mêmes et de trouver ces solutions. Avant le programme ici, Mbombo expliquait qu'à une certaine époque, on pratiquait la dératisation, que ce soit les moustiques, les cafards et tout. Il y avait justement de la mairie, oui, tout à fait. Ce qui fait qu'on n'avait pas à avoir ce phénomène de souris, rats et tout ça, parce qu'en amont, il y avait des personnes qui pensaient qu'il fallait qu'on nettoie l'environnement des citoyens. Tout à fait. Le chat du voisin pouvait même régler dans une concession. Tout à fait. Donc malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'on ne devrait plus commercialiser la rata chop dai, tous ces messieurs, ces papas qui vendent ça, vont nous regarder comme des sorciers en disant, vous voulez que ma famille mange quoi? Dans mon seau, j'ai le kamfa, j'ai la rata chop dai et tout ça, vous voulez que j'ai les épingles. J'ai les épingles et tout ça, j'ai le fil et tout ça. Donc c'est ça qui fait vivre ma famille. Par quelle alchimie? Mais la rata précisément, parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement de morts d'hommes aujourd'hui, suite justement à la vente de ce produit que l'on a libéralisé. On laisse, Isaac n'enlève plus les ordures. Donc en fait, il y a un développement exponentiel des souris. Donc quitte même là et vient nous trouver à la maison. On a les raticides, on a les insecticides et on a même l'herbicide également. Dans nos maisons, on a l'herbicide, puisqu'on a les herbes qui poussent partout. Même plus. On ne défriche plus parce qu'il suffit d'asperger l'herbicide pour que les herbes sèchent 2 jours au plus tard après. On a les insecticides, ça passe également parce qu'on brûle généralement à la maison. Ça également, c'est un poison. Dans nos maisons, on devrait faire un effort de propreté. Parce que vous pouvez mettre la rata chop dai derrière votre armoire, mais la souris ne meurt pas instantanément. Elle finit de manger ici et elle va monter dans le plat
d'un enfant pour manger également. Et cet enfant-là va venir manger, la souris se déplace. Sans Donc oublier ça va ceux qui tuent laisser... ces souris, ils les consomment et en disant que ce sont des rats. En fait, ce sont des souris. Oui, il faut le dire. À Douala, ça se... Ouais, Michel Ngacho. Ça se passe. C'est que je suis la seule à observer. Vous attaquez les Non, mangeurs de non, la non. matin. Il y a Je les vous gens assure, qui il y en a mangent qui les mangent ces Tellement souris-là. c'est gros. Oui, quand elles deviennent, quand elles prennent du dis c'est le volume, rat. qui vous disent que non, c'est le rat, ce sont des souris. Il y a quel rat à Douala, honnêtement? Vous ne croyez pas? Pas du tout. Il y a quand même une différence entre la souris et le rat. Hein. Bien sûr. Oui, mais il y en a qui vous diront, que non, c'est ça, le rat. Donc, il faut dire aux téléspectateurs aujourd'hui qu'il y a des façons, On est décidé, hein, Il y a- de le carreau. il y a des façons naturelles. Il y a Vous des ne mangez façons, pas le rat, vous? À des endroits précis. Ah d'accord, merci. il y a des façons, Donc jamais à Douala. Jamais à Douala. Je ne mange pas le rat à Douala, Michel Ngacho. Peu importe comment ce rat soit fait, je ne le mange pas à Douala. il y a des façons naturelles D'accord. de tuer les souris. On a le sel, les souris ne supportent pas la consommation de sel, surtout quand on a des enfants en bas âge, il faut éviter. Ouais. Il y a l'eau de javel qu'on peut utiliser en mettant sur les meubles quand on sait quel est le cheminement des souris dans la maison. Il y a le sel qu'on peut utiliser. Il y a également l'huile essentielle d'eucalyptus. Les souris ne supportent pas cela. Si vous avez la possibilité de vous en procurer, vous imbibez sur un tissu, vous mettez aux endroits où les souris se déplacent, mais la propreté est de mise. Si vous ne pouvez pas faire l'effort d'être propre, faites le maximum pour avoir un chat à la maison qui va chasser ces souris. Voilà. Voilà. Est-ce qu'ils vont Même laisser si on le mange chat le Merci. chat, même si on Le mange chat est le décédé chat, la Est-ce que les chats existent encore? Le voisin va le manger. Non, c'est très compliqué. En tout cas, Mbitakolo en sait quelque chose, madame, monsieur. Merci à tous, merci à vous. On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes seulement.